Généralement, quand on parle de monétisation de chaîne, les gens pensent spontanément à la publicité. 1000 vues, ça va te rapporter 1 euro. Alors déjà, on est loin de ce mythe qui date des années 2014-2015. Et il faut savoir surtout qu'il existe de nombreuses façons de monétiser sa chaîne, de générer de l'argent avec sa chaîne YouTube. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment monétiser sa chaîne à travers 14 façons. Et dans un premier temps, on va voir les façons officielles, c'est-à-dire gérées par YouTube directement. Et dans un second temps, donc ça intéressera sans doute plus de monde, les façons dites non officielles, mais bien sûr légales. Avant d'aller plus loin, si vous comptez utiliser YouTube dans votre stratégie de croissance, n'hésitez pas à vous abonner. On parle de croissance YouTube SEO, mais aussi YouTube Ads, très tendance en 2020. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Alors on commence tout d'abord par la voie officielle de YouTube. Il y a 5 façons de monétiser sa chaîne en suivant le programme partenaire de YouTube. Le programme partenaire de YouTube, c'est ce qui permet d'activer la monétisation. Alors avant toute chose, il y a des conditions d'accès au programme partenaire. Donc il faut tout d'abord avoir 1000 abonnés sur sa chaîne et avoir cumulé 4000 heures de visionnage de contenu sur les 12 derniers mois. Il faut aussi posséder un compte AdSense associé qui permet d'être rémunéré tout simplement. Il faut bien sûr respecter les règles du programme partenaire. Et il faut résider dans un pays où le programme partenaire est applicable. Donc il y a aujourd'hui environ 120 pays qui proposent le programme partenaire de YouTube. Donc vous voyez que c'est assez contraignant quand même. Donc tout le monde ne pourra pas prétendre à l'accès au programme partenaire de YouTube. En tout cas pas dans un premier temps. Alors pour rappel, le programme partenaire, ça sert bien sûr à activer la monétisation, mais aussi ça donne la possibilité de contacter l'assistance YouTube destinée aux créateurs. Donc c'est une sorte de pass VIP pour avoir de l'aide avant les autres. Et ça donne aussi accès à l'outil Copyright Match Tool. Alors checklist très rapide pour participer et avoir accès au programme partenaire de YouTube. Donc il faut tout d'abord s'assurer que les règles d'accès sont validées. Ensuite, ce qui est conseillé, c'est d'activer la validation en 2 étapes. Ça permet de sécuriser le compte Google. C'est pas obligatoire, mais ça accélère le processus pour accéder au programme partenaire. Ensuite, il faut bien sûr s'assurer qu'on a 1000 abonnés sur sa chaîne et avoir cumulé 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Ensuite, il faut signer les conditions d'utilisation du programme partenaire. Donc pour ça, on se rend dans YouTube Studio, puis monétisation. Ensuite, il faut s'assurer d'avoir un compte AdSense. Alors attention, il ne faut pas 2 comptes AdSense, il n'en faut qu'un. Et pour rappel, il est possible d'avoir plusieurs chaînes YouTube associées à un compte AdSense, mais pas l'inverse. Donc un compte AdSense. Ensuite, il faut demander un examen de la chaîne. Donc c'est un mix entre examen automatique, robotisé et examen manuel. Donc ça peut prendre pas mal de temps. La décision est généralement donnée environ au bout d'1 mois. Ça peut être plus long, surtout actuellement. Si la demande est rejetée, il est possible de faire une deuxième demande au bout de 30 jours. Voilà, donc maintenant vous êtes chaud, je vais vous parler des fameuses 14 façons de monétiser votre chaîne et on commence avec les façons officielles, donc il y en a 5, c'est parti. La première de ces façons de monétiser sa chaîne, c'est bien sûr, il fallait que j'en parle au début, la publicité, les revenus publicitaires. Les annonceurs, les entreprises ont la possibilité de de diffuser des annonces sur les vidéos, sur les chaînes YouTube, et à chaque fois que quelqu'un, un internaute lambda, va cliquer sur un lien sponsorisé, sur une publicité, eh bien l'entreprise en question, l'annonceur, va être facturé, donc YouTube va générer des revenus, et pour vous remercier d'avoir contribué à ces revenus, parce que vous êtes l'éditeur, c'est grâce à vous que YouTube peut encaisser ces revenus, eh bien il va vous rétro-commissionner une part de ces revenus, qui est environ plus ou moins la moitié de ce que touchera YouTube. Deuxième façon de monétiser sa chaîne via la voie officielle de YouTube, c'est la souscription aux chaînes. Sur YouTube, sur une chaîne YouTube, on a des abonnés et il est possible d'avoir des super abonnés entre guillemets. Donc en gros, la souscription aux chaînes, ça permet aux abonnés actuels de s'abonner à un contenu premium. Donc ça peut être accéder à une communauté, télécharger du contenu premium, secret, de valeur, participer à des événements, participer à des concours. C'est un peu le club VIP d'une chaîne YouTube. Alors pour le coup, la condition est très restrictive puisqu'il faut avoir au moins 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Sauf dans le cas de chaînes liées aux jeux vidéo, c'est seulement 1000 abonnés. Troisième façon de monétiser sa chaîne YouTube, c'est via la section de merchandising. Alors vous avez peut-être déjà vu ça sous certaines chaînes YouTube, c'est lorsque des créateurs de contenu sur YouTube proposent de vendre certains de leurs produits en partenariat avec des partenaires officiels de YouTube. Donc en général, c'est souvent des ventes de t-shirts ou des ventes de hoodies ou des ventes de goodies diverses. L'idée ici, c'est de créer ultra facilement une boutique en ligne, mais sous sa chaîne YouTube, sous les vidéos, sous son contenu. C'est assez restrictif aussi puisqu'il faut avoir au moins 10 000 abonnés. Quatrième façon de monétiser sa chaîne, c'est via les super chats et les super stickers. Alors ça s'opère lorsqu'on fait un live. Lorsqu'on fait un live sur YouTube, eh bien les abonnés, les participants au live ont la possibilité de faire un don
5, 10, 15, 20, 200 euros. Et en échange de ce don, ils auront la possibilité de voir leur message apparaître en couleur, dans une couleur différente. L'idée, c'est de se démarquer. Et ils auront la possibilité aussi de voir leur message apparaître en haut, de se faire épingler en haut du chat. Donc pour les abonnés qui font ça, ça n'a pas un grand intérêt, si ce n'est satisfaire un peu leur ego, mais c'est tout simplement une façon de contribuer à la création de contenu du youtubeur, du créateur de contenu, de l'entreprise, et une façon d'être solidaire, de le soutenir dans sa démarche de création de contenu. Cinquième façon de monétiser sa chaîne, eh bien c'est via les fameux revenus YouTube Premium. Depuis quelques années, YouTube propose un abonnement YouTube Premium, donc c'est un peu comme Netflix ou Amazon Prime, c'est-à-dire que les abonnés YouTube Premium auront accès à de nombreux avantages, notamment l'accès à du contenu premium. Donc en général, ça c'est plus pour les cinéastes, les vidéastes, les créateurs de séries qui proposent du coup des épisodes payants, donc uniquement accessibles aux personnes qui auront un abonnement premium. Et donc si vous êtes créateur de contenu premium, eh bien YouTube pourra encore une fois, comme les revenus publicitaires, vous rétro-commissionner une part de leurs revenus qui auront été générés par ces revenus premium. Donc là c'est un peu un mix entre la souscription aux chaînes et les revenus publicitaires. Donc on va arriver dans la partie la plus intéressante de la vidéo qui va en intéresser le plus grand nombre, parce que c'est pas toujours très fun de suivre le programme partenaire de YouTube, et c'est aussi très restrictif, donc ça peut être très frustrant. Et donc on commence tout de suite avec la sixième façon de monétiser sa chaîne, la fameuse affiliation. L'affiliation, c'est clairement le moyen plus simple pour commencer à monétiser une chaîne. On peut commencer à faire ça dès 0 abonné, dès la création de sa chaîne, il suffit de créer du contenu. L'idée c'est de faire la promotion de produits, de programmes, d'abonnements divers et variés, pour s'il y a achat derrière, eh bien se voir encore une fois rétribuer des commissions par l'entreprise qui propose le programme d'affiliation. On peut vraiment trouver tout et n'importe quoi en affiliation. Ça va aussi bien de la vente de logiciels, d'abonnements, de smartbox, d'abonnements de boîtes à thé, dans le e-commerce, des cigarettes électroniques, du CBD, tout et n'importe quoi, vraiment. Donc si on peut vraiment bien se nicher sur quelque chose qui résout vraiment un problème, qui apporte une solution à des gens, il y a facilité quand même de se créer des bons petits revenus passifs, à condition de bosser bien sûr. Moi c'est une de mes sources de revenus principales sur YouTube, l'affiliation. Je pense notamment à une vidéo qui a fait environ 10 000 vues, donc c'est pas énorme non plus, mais qui m'a généré jusqu'à maintenant pas loin de 4 000 $. Donc là on est loin des fameux 1000 vues égale 1 $, puisque si je compte pas trop mal, dans le cas de cette vidéo, c'est plutôt 1000 vues égale 350 $. Voilà, 10 000 vues, c'est pas énorme, ok? Donc, encore une fois, en résolvant un problème, on peut vraiment se constituer des revenus passifs récurrents. Et pensez que contrairement à Facebook, LinkedIn, Instagram et j'en passe, YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche. C'est-à-dire que donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que votre contenu, la solution que vous proposez, est match avec les requêtes tapées sur la barre de recherche de YouTube. D'ailleurs, si vous voulez vraiment être sérieux dans l'affiliation YouTube et que vous souhaitez commencer à générer des revenus progressifs automatiques, sachez que j'ai créé une formation uniquement dédiée à l'affiliation sur YouTube. Donc je la mets en description, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil si ça vous tente. Il n'y a pas de blabla, c'est que du passage à l'action. Je vends pas de rêve, je vais pas vous dire qu'en un mois vous allez pouvoir gagner 5 000 €, c'est progressif. L'idée c'est de générer 50 € le premier mois, 100 €, 200 € et petit à petit comme ça gravir. Il faut bosser, c'est du travail, je vous mets en garde, c'est pas magique comme ça, mais ça fonctionne, j'en suis la preuve sur ma chaîne, je le démontre assez. Donc n'hésitez pas à acheter un œil si ça vous intéresse. Septième façon de monétiser sa chaîne, et petit disclaimer, c'est la façon la moins éthique, on va dire, la moins morale, vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement d'utiliser un abonnement externe à YouTube. Donc je vous ai déjà parlé de la souscription aux chaînes qui vous permettait de créer une sorte d'abonnement premium pour vos abonnés, sauf que c'est très restrictif puisqu'il faut 30 000 abonnés. Ici, dès 0 abonnés, dès la création de votre chaîne, on va pouvoir mettre en place un abonnement en disant un site externe, notamment Patreon. Si vous connaissez Patreon, donc c'est un outil américain qui permet justement de fidéliser son audience en leur proposant un contenu premium. Donc c'est un abonnement par mois, on peut créer plusieurs formules et plus la formule est chère, plus le contenu délivré sera important. Alors là où je dis que
l'éthique est un peu entachée, la morale, c'est qu'il y a pas mal de filles qui ont utilisé Patreon dans un premier temps pour proposer du contenu pour adultes. Parce que vous savez que YouTube c'est ultra strict là-dessus, on peut pas poster n'importe quoi. Donc là l'idée c'était de proposer, de teaser un peu les gens, les hommes en l'occurrence, pour les rediriger vers un contenu plus olé olé et un contenu payant par abonnement. Et depuis peu, c'est le site OnlyFans qui a vraiment explosé, complètement boomé, qui était à l'origine utilisé par les actrices de films pour adultes. L'idée, c'était de rediriger depuis Instagram, depuis YouTube, vers OnlyFans, donc voilà, du contenu payant et pour adultes. Et ça s'est d'ailleurs élargi et démocratisé parce que maintenant tu as plein d'Instagrammeuses ou de YouTubeuses qui font ça pour se faire de l'argent facile, parce que oui, clairement c'est de l'argent facile. Et donc ça c'est clairement un hack qui a été utilisé pour détourner les gens de YouTube vers une autre plateforme à abonnement. Donc pour rappel, à la base c'est pas que pour le contenu adulte, Patreon notamment, c'est vraiment pour proposer des abonnements premium. La 8e façon de monétiser sa chaîne, c'est de proposer des prestations ou des consultations. C'est quelque chose qui se fait pas encore trop, mais plus depuis la crise du Covid en 2020. Donc c'est utile pour pas mal de cœurs de métier, les profs de yoga, les coachs, les consultants. L'idée c'est d'utiliser la plateforme Calendly pour que les gens puissent accéder directement depuis YouTube, depuis la description notamment, à leur agenda et de pouvoir réserver soit une consultation gratuite, soit une consultation payante directement, en yoga notamment, ou en sophrologie, ou en méditation, ou peu importe. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de pouvoir récupérer des clients en automatique. Vous donnez libre accès à votre agenda dans la description, et les gens vont pouvoir venir payer des consultations directement. Donc ça, c'est quelque chose qui a de l'avenir parce que c'est encore très peu utilisé. Donc la procédure, c'est les gens arrivent sur votre vidéo, vous proposez votre contenu gratuit, vous redirigez les gens vers la description en leur disant n'hésitez pas à prendre une consultation. Les gens accèdent à votre agenda et peuvent, s'ils le souhaitent, réserver une séance, une consultation. 9e façon de monétiser sa chaîne, c'est d'utiliser YouTube pour son e-commerce. YouTube, c'est encore extrêmement sous-utilisé en e-commerce pour vendre les produits sur sa boutique en ligne. Tout le monde s'est rué sur Facebook et sur Instagram, alors des formations Facebook Ads en veux-tu en voilà, sauf que YouTube pour ça c'est une plateforme encore assez vierge en ce qui concerne l'e-commerce. Forcément c'est quand même plus compliqué de tourner des vidéos que de poster des photos. Donc faut prendre en compte qu'il y a quand même une barrière à l'entrée et faut profiter de cette barrière justement, faut profiter de ce peu de concurrence pour se positionner sur YouTube, surtout si vous avez un e-commerce. L'idée si on veut faire de l'e-commerce sur YouTube, c'est de faire une cartographie complète des questions que les clients potentiels peuvent se poser et des solutions que vos produits vont apporter. Et d'en faire le plus de vidéos possible. Voilà, de vraiment cartographier la niche de vidéos. Et c'est comme ça qu'on sera trouvé facilement depuis YouTube, mais aussi et surtout, on a tendance à l'oublier, depuis Google. L'e-commerce sur YouTube, c'est clairement une grosse tendance des années 2020. Autre façon de monétiser sa chaîne, c'est de vendre des formations. Alors ça, c'est quelque chose qui est très tendance depuis quelques années. Moi, personnellement, c'est une de mes sources de revenus principales sur YouTube. Je vends des formations justement pour croître sur YouTube et pour utiliser YouTube Ads de façon ultra performante. Attention, ça marche pas très bien de vendre directement sur YouTube, sauf si c'est pour de l'e-commerce. Là, c'est une des seules exceptions. Mais si on vend de la formation, ça marche assez peu, puisque les gens sont là pour consommer du contenu gratuit pour la plupart, surtout quand il s'agit d'informations, de contenu éducationnel. On n'est pas là pour payer. Donc si les personnes viennent sur YouTube et qu'elles doivent payer, il y a possibilité que ça crée de la frustration. Donc l'idée, ça va être de récolter leur adresse email pour ensuite créer une séquence d'emails, de follow-up, pour les rediriger vers nos pages de vente avec son outil d'emailing de type GetResponse, ActiveCampaign, Mailjet, etc. Alors bien sûr, ça nécessite de jongler un peu avec les différentes listes email et tout ce qui est automation, mais encore aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux pour vendre l'emailing. 11e façon de monétiser sa chaîne, c'est d'utiliser YouTube Ads. Alors c'est pas une façon en tant que telle de monétiser sa chaîne, mais c'est un canal qui va permettre de cibler au laser ses clients idéaux, de s'adresser directement aux personnes qui souhaitent vos produits, même s'ils ne le savent pas encore. Le ciblage est assez puissant puisqu'on peut cibler les personnes en fonction de ce qu'ils tapent sur YouTube, en fonction des chaînes ou des vidéos qu'ils regardent sur YouTube, en fonction bien sûr des zones géographiques,
en fonction des interactions qu'ils ont avec votre chaîne YouTube, s'ils ont liké, s'ils ont vu telle ou telle vidéo, s'ils ont ajouté une vidéo à une playlist, en fonction des sites qu'ils ont visités. Donc clairement, YouTube Ads, c'est aussi une mine d'or pour trouver directement ses clients idéaux. C'est un bon court-circuit pour monétiser sa chaîne YouTube. Autre façon de monétiser sa chaîne, ce sont tout simplement les placements de produits, les fameux. Alors ça nécessite une grosse audience quand même, et en général, les marques vous contactent, mais il est possible de les contacter aussi spontanément, pour faire la promotion d'un produit ou d'un service. En gros, c'est on te file 5 000 euros, 10 000 euros et tu nous fais une super promotion de notre application, de notre outil, etc. Les exemples les plus connus, c'est tout ce qui est NordVPN ou les applis de jeux vidéo. Donc ça, encore une fois, réservé aux gros créateurs de contenu. On arrive bientôt au bout de cette vidéo et on arrive à la 13e façon de monétiser sa chaîne YouTube. C'est tout simplement le type participatif. Donc type en anglais c'est pourboire. L'idée c'est de faire des dons aux créateurs de contenu qu'on suit, qu'on apprécie. Donc c'est souvent utilisé par les créateurs de contenu orientés politique et information, actualité. Les créateurs de contenu peuvent aussi proposer une contrepartie en fonction du montant des dons. Les plateformes les plus connues sont Tipeee et Utip. Donc Tipeee qui permet de faire des dons directs et Utip qui rémunère le créateur de contenu si ses abonnés vont voir des annonces. On arrive à la dernière façon de monétiser sa chaîne et elle est probablement la plus insolite, c'est de vendre sa chaîne YouTube. Peut-être que vous en avez marre au bout d'un moment de créer du contenu sur YouTube, votre chaîne est totalement à l'abandon, sachez qu'il existe des plateformes, des places de marché pour acheter et vendre des chaînes YouTube. C'est l'exemple de SponSportShow.com qui permet d'acheter des chaînes YouTube au meilleur prix en fonction de certaines thématiques, certaines niches. Je connais certaines personnes qui ont déjà fait ça et ça peut franchement être un bon investissement. En général, ça tourne autour de quelques centaines de dollars. Et ouais, fallait y penser. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses. J'espère que je vous aurai convaincu à vous mettre à YouTube si c'est pas déjà fait. Parmi toutes ces façons de monétiser une chaîne, je conseille bien sûr de commencer par l'affiliation ou alors le e-commerce si vous avez une boutique. Ça sert à rien d'utiliser 50 façons de monétiser une chaîne YouTube en même temps, ok? Focalisez-vous sur une ou deux ou trois et pensez à créer du contenu régulièrement et toujours pensez, YouTube c'est quoi? C'est un moteur de recherche. Donc pensez à l'intention de vos clients potentiels. Qu'est-ce qu'ils tapent sur YouTube? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et comment je vais pouvoir entrer en interaction avec ces requêtes? Je vous souhaite bon courage, soyez productifs, à bientôt, ciao!